Allez, voilà, donc on se retrouve effectivement sur le blog, hein, Ami Négociateur, sur arnaque PayPal, hein, comment ça fonctionne et comment surtout l'éviter. Déjà, moi, voilà, rien qu'aujourd'hui, j'ai reçu deux tentatives de phishing, un par texto et un par email. Donc, je vous ai mis, hein, sur mon blog justement le contenu, hein, du mail que j'ai reçu. Donc voilà, hein, d'une certaine Myriam Lecoq, mais enfin le nom importe peu, hein. Vous savez, ces gens-là changent de nom quasiment tous les jours, en tout cas de pseudo, et ils créent des adresses email tous les jours sur Outlook, sur Google, sur Gmail, etc., etc. Donc voilà, c'est un email en fait qui est en rapport avec un article que j'ai mis en vente, hein, sur Le Bon Coin, tout simplement, et qui me dit que la personne est intéressée, hein, par l'article, qu'elle paye, hein, sans négociation, et qu'elle paye d'ailleurs avec 15 euros, hein, d'avance, hein, en plus, pour les frais d'expédition, mais simplement il faut payer par PayPal. Il faut qu'elle paye elle par PayPal en tout cas et que je lui envoie ça à distance. Alors jusque-là, vous me direz, il n'y a pas de problème, il n'y a rien de louche, sauf que quand on regarde un petit peu plus près, c'est déjà un petit peu louche. Explication. Alors donc moi, c'est effectivement ce que je vous indique, hein, et puis la personne, hein, elle demande mon nom, mon prénom, l'adresse email, prix ferme plus frais de port et numéro de téléphone. Alors déjà, ce qui est louche, c'est que pour commencer, c'est quand même rare, hein, une personne normale comme vous et moi, c'est quand même rare qu'elle va vous confirmer l'achat d'un article sans avoir fait aucune négociation au préalable, en vous proposant de vous payer deux fois le prix des frais d'expédition et en vous proposant de vous payer à l'avance. C'est quand même super rare, en général c'est plutôt le contraire. Les gens vont vous demander déjà de faire un effort sur le prix, de deux vont vous demander à combien s'élèvent les frais d'expédition et si vous pouvez les partager, et de trois vont vous demander surtout d'envoyer l'article avant de payer. Voilà, en tout cas c'est ce qu'ils vont essayer de faire, même si la logique veut que vous demandiez effectivement à recevoir le virement, le paiement, avant d'envoyer l'article. Donc première chose qui est déjà un petit peu louche, c'est que la personne ne discute rien du tout. Elle vous dit directement qu'elle est prête à payer, et par contre elle prend quand même bien soin, hein, de vous demander votre nom, votre prénom, votre adresse email, et votre numéro de téléphone. Alors pourquoi est-ce que la personne vous demande ça? Alors que d'habitude on vous demande jamais ça. Vous êtes d'accord que quelqu'un qui vous achète un article, voilà, là il vous fait une proposition, il ne va pas vous demander déjà votre nom, votre prénom. Bon, on va venir un petit peu plus loin, vous allez comprendre l'arnaque au fur et à mesure. Donc des réceptions, hein, bien sûr, je vous paye dans les plus brefs délais. Alors comment ça se passe en fait? Et c'est vrai que c'est pas récent, hein, parce que ça existe depuis maintenant presque 10 ans. Rendez-vous compte, 10 ans que les gens sont arnaqués par une arnaque PayPal qui est pourtant pas si difficile que ça à démonter. Alors, en fait, l'arnaque consiste à appâter une cible, hein, comme je viens de vous l'expliquer, avec un SMS ou un email, tout simplement. Et puis ensuite, et c'est là où le piège va se refermer, à fabriquer un faux email, soi-disant qui viendrait de PayPal. D'accord? C'est là que l'arnaque réside en fait. Le premier email là que je vous ai montré, que j'ai reçu cet après-midi, c'est pas l'email d'arnaque, c'est l'email d'hameçonnage. C'est là où effectivement on va voir si vous allez mordre à l'appât ou pas. Et c'est le deuxième email que la personne va faire. Moi je ne vais pas prendre le risque, hein, de communiquer avec ces gens-là, hein, mais en tout cas si la personne le poursuit, elle va recevoir un deuxième email et c'est là que ça va se compliquer. Alors donc là je vous explique effectivement que déjà c'est bizarre, hein, euh, que les personnes ne discutent pas, voilà, d'accord, ok, voilà. Donc ça, c'est les exemples, hein, que vous pouvez avoir. Bonjour, toujours dispo, votre vêtement, et là, vous allez rappeler, vous allez répondre, et puis c'est là qu'elle va vous envoyer un email comme celui que je viens de vous montrer, d'accord? Alors, quelques fautes d'orthographe, mais pas de quoi s'inquiéter. Mais juste, il y a quand même quelque chose d'inquiétant également, c'est que la personne insiste lourdement pour payer uniquement par PayPal. Déjà, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. La personne devrait normalement vous laisser le choix du mandat cash, du virement bancaire ou de PayPal. D'accord? Sachant que le virement bancaire, pardon, dans beaucoup de banques maintenant, il est gratuit. Mais la personne insiste quand même à vous payer par PayPal. Donc elle dit qu'elle est loin, mais ça peut arriver. À la limite, c'est pas ce qui me travaille, c'est pas ce qui me travaille le plus. Alors, une utilisatrice du Bon Coin, hein, qui insiste pour payer les frais de port, voilà, qui est un peu louche, mais pourquoi pas. Donc l'index en droit de livraison, d'accord. Demande de paiement en bonne et due forme. Ok, bien, compte PayPal. Donc là, en fait, jusque-là, j'ai envie de vous dire tout va bien. Donc vous, ce que vous allez faire si vous vous faites bahlouler, hein, ce que j'appelle bahlouler, si vous faites arnaquer, bah vous allez dire, vous allez répondre, vous allez dire oui, oui, d'accord, bah ok, ça m'intéresse, mon prix c'est, je sais pas, 50 euros, plus 15 euros de frais de port, bah faites-moi donc un paiement PayPal de 65 euros, et puis vous allez lui donner votre adresse email de PayPal, d'accord? Jusque-là, c'est pas dangereux de faire ça, heureusement d'ailleurs, parce que si en donnant une adresse email de PayPal on se faisait arnaquer, ça serait grave.
Là où ça va se compliquer, c'est en même temps que cet email de confirmation, comme une personne polie que vous êtes, vous aurez répondu aux questions que la personne vous posait, c'est-à-dire nom, prénom, adresse email, prix ferme et numéro de téléphone. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Et bien la personne va tout simplement, le fraudeur va tout simplement se servir de ces informations pour eux en fait vous envoyer un faux email, d'accord, de la part d'elle-même, mais en fait en se faisant passer pour PayPal, donc en trafiquant l'adresse email, d'accord, et en vous faisant croire que c'est PayPal qui vous écrit. Ils vont justement se servir de ces éléments que vous avez donnés, donc nom, prénom, adresse email, numéro de téléphone, d'accord, et les inclure dans l'email soi-disant de PayPal, mais en fait un faux, pour vous dire voilà, on a bien reçu effectivement un paiement de 65 euros, dans mon cas, dans mon exemple, de la part de madame machin du coq, là je sais pas quoi, mais le paiement est en attente parce que, comme il y a des fraudes, on va attendre que la personne ait reçu le colis Colissimo, là, d'accord. Et une fois qu'on aura fait le nécessaire au niveau du service postal, c'est bon, votre paiement, on va vous le donner. Soi-disant, c'est PayPal qui vous écrit. Donc vous dites, bah super, youpi, ça y est, c'est déjà fait, c'est super rapide, je suis content. C'est-à-dire que les sous ont été mis sur le compte PayPal, j'ai rien à craindre. Allez, banco, je peux envoyer mon colis. Et ben là, vous vous faites avoir, les amis. Parce qu'il faut jamais faire ça. Il faut jamais faire ça. Donc voilà comment ça se passe l'arnaque. Et donc c'est ce que je disais, hein, l'adresse d'envoi est ingénieuse, hein, parce que la personne en plus copie hein, l'adresse email PayPal, c'est marqué service@paypal.fr, d'accord, qui est le mail officiel du service client. Mais si vous allez un petit peu plus loin, vous allez voir hein, en fait que l'adresse email, en fait, ça vient d'un compte Gmail. Si vous laissez votre souris appuyée là, sur le vrai email, hein, pas sur le blog, vous allez constater qu'en fait l'expéditeur c'est Gmail, c'est pas PayPal. Alors, l'arnaque, moi, comme je le dis dans mon blog, hein, ne devrait pas fonctionner en général. Si seulement les victimes n'utilisaient que des moyens de paiement qu'ils maîtrisent et s'y tenaient. C'est-à-dire si les gens ne cédaient pas à la pression en disant bon d'accord, on va faire PayPal. Parce que l'arnaque, en fait, elle repose sur une chose toute simple, c'est la crédibilité du vendeur et son ignorance du système de paiement PayPal. D'accord. Le vendeur va en fait espérer maintenant que la transaction se fasse, puisqu'il a reçu sur un email PayPal avec les sous sont bloqués. Il se dit youpi, d'accord. Et alors que manifestement, il ne maîtrise pas du tout hein, le fonctionnement de son compte PayPal. D'accord. Je vous rappelle que sur PayPal, le crédit d'une somme ne peut être en attente, ça n'existe pas sur PayPal. PayPal, c'est quasiment immédiat. Une transaction, il faut savoir que ça met moins d'une minute. Donc soit la somme elle apparaît sur votre compte PayPal, d'accord, soit non. C'est simple comme bonjour. Et moi d'ailleurs je vous recommande la prudence, attendez toujours quelques heures hein, avant d'accepter d'envoyer quelque chose suite à une transaction PayPal. Attendez quelques heures, attendez une demi-journée, tant pis. Faites traîner un petit peu et puis voilà, si par exemple vous avez une confirmation de paiement PayPal le matin à 8h, attendez 13h, même 14h pour envoyer ce que vous devez envoyer. Même si c'est un document par internet, tout ça, voilà, vous ne vous faites pas avoir par la pression. Il faut savoir que dans la plupart des fraudes, il y a un moyen efficace hein, de faire des erreurs aux gens, c'est de leur mettre la pression et de leur dire que les choses sont pressées, qu'il faut faire vite, vite, vite. Ne vous faites pas avoir par ce stratagème-là, d'accord? Donc voilà, là, la personne, si elle avait pris le temps de réfléchir ou alors de se renseigner, soit vis-à-vis de son entourage, soit sur le site de PayPal directement, on lui aurait dit que les sommes en attente sur PayPal, ça n'existe pas. Donc soit la somme elle est créditée, soit la somme elle n'est pas créditée. C'est aussi simple que ça. Et si la personne avait pris le temps de se connecter à part hein, sur un autre ordinateur sur son compte PayPal, elle aurait bien vu qu'il n'y avait rien en attente et rien de payé. Donc ça aurait dû attirer son attention. Donc après, la personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va communiquer son numéro de suivi et son numéro de Colissimo dans l'email frauduleux qui va finalement arriver au fraudeur, d'accord? Comme ça, le fraudeur, il aura nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, numéro de Colissimo. Bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a plus qu'à attendre le colis, hein, il va plus qu'attendre de réceptionner le colis. Souvent, ce serait une boîte postale ou une bonne adresse, mais un faux nom, donc de toute façon, lui, il n'y a rien à craindre, d'accord? Et il n'est même pas obligé d'habiter à la résidence, il peut très bien l'habiter à l'adresse convenue. Il peut très bien envoyer un copain, n'importe qui, à la poste, pour chercher le colis avec juste les informations. Hein. Ça, c'est pas grave du tout. D'accord. Donc le colis, qu'est-ce qui va se passer? Bah, il va échouer dans un bureau de poste. D'accord. Et puis l'escroc, il aura la récupérer quelques jours plus tard, avec toutes les informations, toutes les références. Tout simplement. Et vous allez être comme un idiot parce que vous aurez envoyé un objet que vous souhaitiez vendre, donc pour lequel vous souhaitiez récupérer de l'argent. En plus, vous allez payer entre 6 et 15 euros de frais de port dans le vent, d'accord? Puisque ça, c'est tout bénéf pour la poste. Hein. Et troisièmement, bah, vous allez perdre votre temps et vous allez vous faire arnaquer parce que vous n'aurez jamais votre argent. Voilà. Donc voilà en quoi l'arnaque réside, tout simplement.
Donc alors il y a un site qui existe que je vous recommande de noter. C'est pas un site, c'est une adresse email. C'est créé par PayPal. Quand vous recevez des emails comme ça, comme celui que je viens de vous montrer moi, il faut le transférer directement à spoof@paypal.fr. C'est le service de lutte contre la délinquance par internet qui travaillent en collaboration avec les services de police, d'accord, et qui vont transmettre les coordonnées d'expéditeurs. Donc, je ne vous garantis pas que la personne va être interpellée, mais en tout cas, voilà, au moins l'adresse email va être repérée et ça va la freiner. Ouais, on va dire ça comme ça va la freiner. Et vous, de votre côté, surtout ne répondez pas à cet email, vous le mettez dans votre tentative de hameçonnage. Vous ne répondez pas, vous bloquez l'expéditeur et vous ne correspondez plus avec cette personne, tout simplement. Voilà, donc après, on ne sait pas bien ce que les fraudeurs deviennent une fois qu'on a fait toutes ces manipulations. Bon, d'une part, vous êtes tranquille parce que vous n'avez pas été arnaqué. Et puis, on ne sait pas s'ils sont interpellés un jour ou pas. Voilà. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les moyens de police se sont beaucoup développés au niveau européen pour l'instant. Alors, comme on sait qu'il y a certaines escroqueries qui viennent aussi d'Afrique, pour l'instant, apparemment, les choses ne sont pas encore au point pour aller jusque-là, pour aller interpeller les personnes jusque-là. C'est encore assez rarissime que les gens se fassent interpeller là-bas. Pardon. Vous avez sans doute comme moi entendu parler de ce qu'on appelle les brouteurs. Vous savez, c'est les escrocs justement qui opèrent souvent d'Afrique noire. Et bien ceux-là, malheureusement, ne sont pas souvent inquiétés. Pour le moment, en espérant que ça change bientôt.